Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous montre comment j'ai procédé pour réaliser le toit des temples grecs de l'album Atlantis. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Dans ce tuto, je vous montre les produits que j'ai utilisés, produits que j'avais chez moi déjà, mais je vais vous montrer tous les produits similaires qui se trouvent dans la boutique Brico et Scrap et je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Pour réaliser ce fond, je me suis servi de cette palette d'aquarelle. Avant toute chose et pour obtenir un fond diffus et inégal, je mouille le papier à l'aide d'un pinceau très large. Je commence par déposer la couleur orangée en ligne de façon grossière. Je n'hésite pas à remouiller la feuille si j'estime qu'elle est un petit peu trop sèche. J'accentue la couleur orange en remettant un peu de couleur à certains endroits. Je refais de même avec la couleur plus claire. Ici, je retire l'excédent d'eau. Et pour donner un aspect un peu plus naturel, je charge d'eau mon gros pinceau et je dépose des grosses gouttes de façon aléatoire sur toute la feuille. Je sèche. Une fois la feuille bien sèche, je reprends du orange clair et du orange foncé. Je les mélange en les diluant un peu mais pas trop. Et je repasse le tout sur toute la feuille.
Je sèche à nouveau. Et voici ce que l'on obtient. Pour l'étape suivante, j'utilise de la pâte de structure dorée que vous pouvez remplacer par celle-ci qui est présente dans la boutique. Et nous aurons aussi besoin de ce pochoir Stamperia de la collection Sœur Vagabond Aviator. Je dépose un peu de pâte à structure sur ma plaque. Je positionne correctement le pochoir. Et je commence à étaler la pâte de structure à l'aide d'une spatule. Et je prends garde d'en mettre uniquement sur les briques. Pour obtenir une continuité du mur, je superpose une petite partie du pochoir sur la première et je continue d'étaler la pâte. Je procède de la même façon pour couvrir toute la feuille. Une fois bien sec, je vais utiliser ce pigment, mais ce pigment présent dans la boutique fera tout autant l'affaire. Je saupoudre donc délicatement et en petite quantité le pigment sur la feuille. Puis je pulvérise un peu d'eau afin de diluer un peu le pigment. J'incline ma feuille dans tous les sens pour que l'eau pigmentée puisse s'insinuer dans toutes les briques formées par le pochoir. Je fais ceci sur toute la feuille.
Voilà le résultat. La couleur de fond en aquarelle, le travail au pochoir ainsi que les pigments donnent vraiment l'impression qu'il s'agit d'une toiture en briques. J'aime beaucoup. Et quant à l'eau pigmentée qu'il nous reste, je vais m'en servir pour teinter une autre feuille qui me servira plus tard pour un autre projet. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Et en attendant la suite, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.